Agen, manifestation anti-pass sanitaire, samedi 5 mars, juste avant le départ. Alors nous sommes peu nombreux, on va dire, par rapport à d'habitude. Sûrement que les effets d'annonce de la suspension du pass leurrent certaines personnes qui croient qu'en fait on va se débarrasser de ça comme ça. Donc voilà, il ne faut pas être naïf. C'est pour que ce pass sera remis aussitôt les élections présidentielles passées, suivant le candidat qui sera élu évidemment. Donc voilà. Après nous, tant qu'il n'y a pas l'abrogation de ce pass sanitaire, cette abrogation définitive, on viendra manifester, on viendra dire en fait non à ce genre de méthode, à cette utilisation de pass qui peut dériver vers un pass finalement un pass social. Voilà, c'est la porte ouverte à tout en fait ce pass, à des obligations ou à un contrôle de la population. Et si en fait on ne répond pas à leur désirata, on se retrouve privé de certaines libertés. Donc c'est non, et c'est un non définitif. Voilà, donc nous allons partir. Bon, la météo n'aide pas non plus. Souvent quand il pleut il y a beaucoup moins de monde, mais bon, on est là quand même, on tient le cap. Puisqu'on nous agrège, c'est compliqué de trouver des motivations et des raisons justes de venir manifester, mais croyez-moi, on en a plein et on continuera et on lâchera rien. Donc malgré qu'on ne soit pas nombreux, j'espère que vous êtes tous motivés à faire entendre votre voix sur Agen, car il faut entendre encore plus de témoignages, il faut faire entendre sa voix pour avoir toutes les bonnes raisons légitimes de continuer à manifester chaque samedi. Donc encore bravo à vous et merci à vous tous d'être là aujourd'hui. On est encore loin d'avoir gagné, il faut continuer justement la lutte au maximum à l'approche des présidentielles. Croyez-moi justement, le gouvernement est instable. À Villeneuve-sur-Lot, nous avons pu reprendre notre bon vieux rond-point du Campanile. Il a été déclaré et on est tous sur place. Départ manif. Notre réalité est la même, et partout la révolte est gronde. Laisse-moi qu'on n'avait pas de place, notre monde n'a pas le choix. On lâche rien, 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 on lâche rien. Fais-moi du... On veut la liberté, on veut la liberté. Salut Nadia, on pense à toi. Donc en fait, voilà. Elle est à Bordeaux, il y a le début.
danser. Faut danser là. Alors, tcha-tcha-tcha! Bah, apparemment oui. Oui, je suis encore là, mais bon, pas cool aujourd'hui. Ça change. Tu sais, il n'y a jamais rien de pareil, en fait, c'est ça qui est bien. On est toujours devant l'ARS pour dénoncer notre position sur le pass vaccinal et sanitaire, une mesure qui apparemment se joue du gré de la présidentielle, puisqu'apparemment, selon leur décision, elle s'applique ou pas. On ne sait plus trop si on doit porter des masques à l'intérieur avec ou sans pass sanitaire. On ne comprend plus rien. Donc il faudrait que maintenant toutes ces choses soient claires, qu'on puisse bien comprendre d'où vient ce virus, qu'est-ce qui nous provoque et pourquoi on nous apprend une vaccination qui n'en est pas une. Je rappelle que ça, c'est notre conviction certaine de pourquoi on manifeste tous les samedis devant l'ARS, mais il y a tout un tas de revendications, notamment celle de ce gouvernement qui devient chaque jour de plus en plus corrompu. Chaque jour, ils nous entraînent dans des conflits qui ne sont plus les nôtres. Chaque jour, ils désolidarisent les Français un peu plus de ce qu'ils font leur force, c'est-à-dire leur union. C'est quand on est ensemble qu'on est vraiment fort et qu'on les fait trembler. Donc il faut travailler sur nos textes d'union, faire en sorte que tous les Français comprennent qu'on est là certes pour le pass vaccinal, mais on est surtout là pour l'union des Français. Et c'est ensemble qu'on fera tourner ce gouvernement, croyez-moi. En sorte qu'il soit diffusé au plus grand nombre, car c'est ça qu'ils ont peur, c'est de la réalité. Et la réalité, on la vit tous les jours. C'est une violence que l'on doit dénoncer. Donc je compte sur vous pour faire porter cette parole-là, ici et partout ailleurs d'ailleurs. Donc là, si quelqu'un veut justement porter une parole devant l'ARS, justement pour continuer à dénoncer toutes ces mesures Covid et toutes ces folies, s'il y a quelqu'un qui veut faire un témoignage sur justement toutes les violences qu'il peut subir, n'hésitez pas, c'est votre moment. On fera un deuxième arrêt place Winston. Voilà. La parole. Bien sûr, tout le monde sait ce que je vais dire, certainement, mais peut-être parmi les passants, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas. Le masque d'abord, le masque à l'extérieur, on peut s'en dispenser. Et le masque, à quoi sert-il? Il ne sert à rien. Le virus, il passe en dessous de 0,2 microns. Le masque, il vous prendrait jusqu'à 0,3 microns. Donc le masque, avec la censure de Castex, de toute façon, qu'on le mette ou qu'on ne le mette pas, ça n'a pas d'incidence. Petite observation concernant le vaccin, concernant la finance. Entre l'investissement pour la création d'un vaccin et le bénéfice tiré, l'écart est de 1 à 46. Alors vous pensez bien que Pfizer, il est bien content. De 1 à 46, il multiplie largement ses bénéfices. Une petite remarque, rappelez-vous que le 1er mars, 300 avocats se sont mis en grève pour défendre notre cause ou pour demander l'abrogation de ce pass vaccinal et pass sanitaire. On en attendrait autant, à mon avis, de la part des médecins. Les médecins sont pour la plupart aux abonnés absents. On leur a interdit de prescrire, mais au moins ils continuent leur métier. C'est vraiment attristant parce que pour le Covid, il n'y a pas que l'injection. Cette injection d'ailleurs qui, pour les enfants, a été mise en place, il est évident aux États-Unis qu'ils ont fait des analyses. L'injection pour les enfants ne fonctionne pas du tout.
Alors ils ont pensé, ils ont imaginé qu'ils allaient augmenter la dose. Pour rappel, pour les adultes, enfin les adultes de plus de 12 ans, l'injection est de 0,30 microgrammes. 0,30 microgrammes par injection d'ARN. Et puis maintenant, les enfants sont à 0,10 microgrammes, donc ils vont augmenter la dose. C'est absolument scandaleux. Voilà, juste pour petite information que tout le monde sait déjà certainement. On ne faudrait pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps, on avait le Mediator et qu'on a perdu nos mamans et qu'on a perdu 750 bonnes mamans qui s'occupaient bien de leurs enfants avec le Mediator de laboratoire Servier, et que quand Servier est mort, vos plaintes et tout ça, elles ont échoué. Et avant, il y a eu tout simplement le sang contaminé. On a eu des ministres, on a eu tout le monde. Les mecs, réveillez-vous, c'est pas d'aujourd'hui qu'on est pourris, complet par ces enculés. Hein, vraiment, réveillez-vous, bordel. Alors aujourd'hui, on est moins nombreux que d'habitude. C'est pas grave, il faut surtout rester unis, il faut peut-être essayer de parler autour de nous, parce que toutes les mesures de suspension, comme disait la dame l'autre jour, c'est un bien joli mot, ça va revenir, hein, de toute façon c'est purement électoral, tout le monde ici n'est pas dupe. Et de toute manière, rien n'a changé. Pour l'hôpital, il faut toujours le pass vaccinal. Les personnels soignants sont toujours pas réintégrés. Et toujours l'obligation vaccinale pour tous ces personnels-là, pour les militaires et pour les gendarmes. Et rien que pour ça, il faut continuer. Et il ne faut pas se décourager, il ne faut pas se retrouver à 20. Il faut vraiment persévérer. Et en espérant la victoire, évidemment. Les travailleurs. Je me permets de prendre la parole en tant qu'infirmière, de la Candidie suspendue. Donc, je me permets de prendre la parole au nom de tous les hommes et de toutes les femmes
qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation très difficile, suspendus, sans revenus, sans droit au chômage, sans droit au RSA, sans rien du tout. Et on est des oubliés. Là, le gouvernement a parlé, a dit le 14 mars, il y a la suspension provisoire du pass vaccinal. Quid des suspendus? On n'entend pas parler de nous, on n'existe plus, on est sous les radars. Et donc, je tenais à prendre la parole aujourd'hui pour vous dire ne nous oubliez pas. Parce que nous avons dit bon à la vaccination, à l'injection, mais après, ils vont toucher à tout le monde. Ils vont toucher à vos retraites. Ils vont vous obliger à continuer à vous faire injecter. D'accord? Je sais qu'il y a beaucoup de soignants qui sont allés en pleurant se faire injecter. Hein, il y a une grande souffrance actuellement à l'hôpital. Et je suis très en colère contre le gouvernement. Je suis très en colère contre l'ARS, contre ces directives arbitraires, injustes, inhumaines. Hein. Et voilà. Ne nous oubliez pas, nous, les infirmières, les médecins, les aides-soignantes, le personnel logistique des hôpitaux qui s'occupent des voitures, les wagmestres, les secrétaires, les pompiers, les militaires, voilà, tout ce monde-là, les bibliothécaires, toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes qui ont résisté et qui sont en grande difficulté actuellement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais qu'est-ce qu'ils font encore là aujourd'hui, puisque le gouvernement a annoncé que le 14, tout ça serait fini. Bon, eh bien non, ce n'est pas fini, et c'est justement pour ça qu'on continue à être là, et qu'on continuera à être là tous les samedis. Parce que d'une part, lever une mesure, ce n'est pas la supprimer, ce n'est pas l'abroger. D'ailleurs, le terme qu'ils ont utilisé, c'est bien suspendu. Et je suis prête à tenir le pari que cet été, ils nous remettront tout ça, très certainement cet été, pour nous pourrir l'été, comme ils nous l'ont déjà pourri l'an dernier. Et s'il y en a qui veulent obtenir le pari, là, je suis prête à le tenir. Voilà. Donc, non seulement il y a le pass sanitaire, et vous y passerez tous, parce que la 4e, la 5e, la 6e dose, si vous ne la faites pas, eh bien, vous serez désactivés, c'est-à-dire vous serez au même niveau que nous. Voilà. Donc, d'avance, on vous le dit, si ça vous arrive, eh bien, n'oubliez pas que nous sommes là et que nous, on vous attend. N'hésitez pas trop à venir nous rejoindre. Nous, on vous attend et on vous accueillera à bras ouverts. Bon, et la seconde chose que je voulais dire, c'est que le pass sanitaire, il ne va pas en rester là. Le sanitaire, peut-être disparaîtra, mais le pass restera, et il restera à vie. Vous allez avoir un pass pour tous les actes de votre vie. Ça va être le pass climatique, si votre logement n'est pas assez bien isolé, ou si votre voiture pollue trop. Et puis ça sera le pass politique, si vos idées ne correspondent pas à la pensée unique, et si les documents que vous consultez sur Internet ne sont pas ceux qui doivent être consultés. Obéissance! Voilà, Obéissance! Ça sera la pensée unique. Et dites-vous bien que dès maintenant, dès aujourd'hui, déjà, les atteintes à la liberté d'expression, elles ont commencé. Il y a 2 chaînes qui ont été interdites alors qu'elles n'avaient commis aucun délit et que rien ne leur était reproché d'un point de vue de l'information qu'elles diffusaient, hein, puisqu'il a même été reconnu par France Info que leur information était très équilibrée. Le médiateur. Et il y a des candidats même à la présidentielle qui ont vu leur compte Twitter et Facebook suspendus. Il y a énormément de sites qui sont censurés quotidiennement. Et ça, je suis désolée, mais ce sont les caractéristiques de ce qu'on appelle une dictature. Donc peu de gens s'en rendent compte, parce que tout ça, il y en a qui ne le savent pas. Mais petit à petit, on est en train de rentrer de plein pied dans une dictature. Et ça, il faut en prendre conscience, parce que nous en serons tous victimes un jour ou l'autre. Hein. Donc voilà, on vous répète le message. Si vous comprenez que le pass sanitaire, il va être à vie, qu'on va avoir un pass climatique, un pass politique, un pass bancaire, un pass tout court pour tous les actes de la vie de tous les jours, eh bien le jour où vous vous en rendrez compte, venez donc nous rejoindre, nous on sera toujours là, parce que moins que jamais,
moins que jamais, il faut renoncer. C'est vraiment aujourd'hui qu'il faut décider qu'on sera toujours là et qu'on restera debout. Parce que nous, eh bien, on veut être la lumière qui éclairera encore ce monde où les ténèbres sont en train de descendre petit à petit sans que tout le monde s'en rende bien compte. Voilà. Planète éblouie par le Dieu soleil, à l'infini, tu t'éveilles aux merveilles, sur la terre qui t'attend et t'appelle. Tu Nous sommes des héros de passage, vite oubliés, faussement comblés. Prends ta médaille et fais silence. Sois bon en toutes circonstances, ensemble dans l'obéissance. L'hôpital public en souffrance, c'est compliqué, faut en parler, faut continuer la résistance. C'est preuve de désobéissance, c'est le scandale d'innocence. C'est bon de croire nous recevoir, mais ce dont eux n'entendent pas, c'est d'en bas quand on reste enfermé dans sa couche d'ivoire. Vous nous demandez par le monde, seulement le minimum vital, mais la vie est remplie dans ce bas monde, le monde dont on ne retient que ce qui est rentable. Vous ne demandez pas l'impossible, seulement d'ouvrir un peu les yeux, vu que les larmes regardent ailleurs quand l'hôpital me rappelle un petit peu. Vous me demandez pas grand-chose, surtout pas vu que la guerre ça prend des vies, mais ça fait des vies, ça fait ça faire. Continuez à soigner encore, voir vos gestes soulager encore, aidez vos amants et nous encore. Continuez à soigner encore, voir vos gestes soulager encore, aidez vos amants et nous encore. Et malheur à celui qui pense, et tant pis pour la bienveillance. Le raison tout au regard, la conjugale façon de nos espérances. Il faut qu'on lutte en l'essence, mais on perd notre conscience. C'est comme ça qu'on apprend la soigner encore, voir nos gestes soulagés encore, et les amants encore. Continuez à soigner encore, voir nos gestes soulagés encore, et vos amants encore. Essentiel, notre priorité se définit dans le petit Larousse, page 430 comme essentiel, absolument nécessaire. Santé et culture se rejoignent sur l'essentiel. Essentiel pour continuer à vivre, essentiel pour intégrer nos arts, et soignants, unis dans la volonté de continuer à soigner, continuer d'aider les âmes, encore et toujours essentiel, essentiel, essentiel. Surtout sachez ne pas oublier que malgré toute cette souffrance, notre passion pour la relève. Vous ne saurez pas vous laissez-nous faire le début. Une seule lumière pour
On va se manger. On a mangé déjà. Salut les résistants, comme d'habitude, ça y est, en tout cas, je vous remercie parce que je commence à être beaucoup moins stressée, donc ça c'est cool. On va vous le faire connaître chaque fois, vous allez en avoir marre en fait. Donc, mais je vois qu'on est toujours debout, pendant que les moutons sont à genoux. Ne dis pas que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelle raison étrange, des gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dis pas que ce garçon ne valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, des gens qui sont autrement, ça nous dérange. Ça nous dérange. Il jouait du piano debout, quand les fouilles sont à genoux, et les soldats aucun tabou. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Il n'y a que pour sa musique, il était patriote. Il serait mort au champ d'honneur pour quelques notes. Et pour quelle raison étrange, les gens qui tiennent à leur aide, ça nous dérange. Il y en a plein partout. Hein. Ouais. Non, c'est plus pressé tous les jours, on travaille, on court partout pour avoir un peu d'argent. Mais personne nous en donne. Au contraire, ils nous en reprennent. Ouvrez les yeux. Ça, c'est la vérité. C'est le sombrero qui vous le dit. On est vraiment des esclaves du système. Voilà. Donc, quand ils sont
Liberté. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là.